Pourquoi les licences SaaS coûtent-elles plus cher que les logiciels traditionnels? Reste avec moi. En 3 minutes, tu sauras exactement pourquoi. Je m'appelle Maya, analyste curieuse, et je viens de recevoir une facture qui montre un abonnement mensuel avec des coûts humains cachés. Ensemble, on décortiquera chaque composante du prix. Maintenance incluse, support et mise à jour auto. Prêt? Maya ouvre une facture de licence traditionnelle. Le montant affiché ne comprend ni maintenance, ni support, ni mise à jour. Elle se souvient que ces licences exigent des coûts humains, d'installation et de maintenance bien plus lourds. Ce manque la pousse à se demander pourquoi le SaaS paraît-il plus cher. Maya ouvre le tableau d'un abonnement SaaS. Elle voit immédiatement que le prix inclut maintenance, support technique et mise à jour automatique. Le cloud supprime les frais d'hébergement, de mise à jour et de maintenance séparés. Cette offre tout en explique un tarif plus élevé. Mais alors, qu'est-ce qui fait varier ce prix? Maya consulte la grille tarifaire du SaaS. Elle remarque que le prix monte quand la valeur pour le client augmente, car la tarification varie selon la stratégie de l'entreprise. En même temps, les licences traditionnelles grimpent, poussées par les fonctions IA et la complexité croissante. Cette dualité montre que le SaaS, bien que plus cher, reflète la vraie valeur. Mais alors, quel modèle l'entreprise adoptera-t-elle? En ouvrant le devis SaaS, Maya remarque d'abord le prix initial, un petit coin qui semble presque gratuit. Mais le contrat montre un paiement chaque mois, comme un calendrier rempli de dollars. Ce modèle évite l'investissement lourd d'une installation serveur sur site, mais quel coût caché se dissimule derrière cette légèreté initiale? Maya compare deux schémas. D'un côté, un data center plein de serveurs bourdonnants, chaque machine réclame électricité et entretien. De l'autre, le nuage du SaaS qui absorbe ces dépenses. L'hébergement et la maintenance disparaissent, les mises à jour s'appliquent automatiquement. Mais si le cloud élimine ses frais, quel autre engagement l'entreprise accepte-t-elle? Enfin, Maya place les deux offres sur une balance. Le SaaS, plus cher chaque mois, ajuste son prix à la valeur que le client tire, comme le dit la stratégie de tarification. Le modèle traditionnel reste figé, obligeant à payer pour des licences parfois inutilisées. Le vrai twist, le prix plus élevé du SaaS n'est pas un gouffre, c'est un pari sur la flexibilité et le partage du risque, comme un engrenage qui tourne. Alors, quel choix stratégique l'entreprise fera-t-elle? Voilà pourquoi les licences SaaS coûtent-elles plus cher que les logiciels traditionnels. Maya a vu que les licences classiques n'incluent ni maintenance, ni support, ni mise à jour, alors que le SaaS les regroupe et supprime les frais d'hébergement. Le prix reflète la valeur apportée et la flexibilité, pas un coût caché. Choisir, c'est accepter un abonnement tout en un ou des frais séparés. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.